Notre deuxième entreprise du jour, Sud Finance Conseil. Ce spécialiste de la gestion de patrimoine basé à Menton nous propose ce matin un focus sur les avantages de l'immobilier locatif. Avec nous sur le plateau, son président fondateur, Olivier Taboué, bonjour. Bonjour. Alors présentez-nous brièvement votre société et son corps de métier, la gestion de patrimoine. Alors Sud Finance Conseil, tout d'abord, c'est un cabinet purement indépendant, donc personne au capital en dehors de personnes physiques. Nous avons aujourd'hui 27 ans d'existence sur Menton. Rayonnons également sur une partie de la France et on a aujourd'hui 8 collaborateurs dédiés à la gestion de patrimoine avec les différents aspects que sont succession, donation, courtage en crédit, investissement financier via l'assurance vie principalement et bien sûr tout ce qui est optimisation fiscale par réduction fiscale ou bien neutralisation des revenus. Le panel est assez large. C'est ça. Qui sont vos clients? Combien en avez-vous et quels sont les montants en jeu? Alors les clients, on a aujourd'hui 2500 clients avec notre histoire et notre passé de 27 années. Parti sur toute la France? Oui, on a 80% vont être dans notre secteur géographique et 20% répartis sur toute la France. On a aujourd'hui au niveau de gamme de clientèle toutes les personnes particulières disposant de moyens ou voulant en disposer dans leur fin d'activité, c'est-à-dire en période de retraite, plus une spécificité également sur les sportifs de haut niveau. Les sportifs de haut niveau, alors quels sportifs de haut niveau? Les footballeurs? Entre autres, on a eu également des champions du monde de ski ou d'autres professions, mais oui, les footballeurs par appétence et par histoire, on a eu de nombreuses générations et on en a aujourd'hui. Et plus vous prenez un sportif professionnel jeune, plus vous l'amenez à comprendre qu'il a peu de temps pour constituer quelque chose qui sera sa base de revenus plus tard. Non, mais dans le football, on voit bien les montants en jeu, mais c'est bien, ça veut dire que les mentalités changent s'ils commencent déjà à s'occuper de gérer le patrimoine. Tout au moins, ceux dont on dispose et ceux qui viennent vers nous, en général, ont une démarche intellectuelle qui fait qu'ils veulent se mettre à l'abri. Alors, quel est le placement le plus rentable sur le long terme? Vous êtes sur Boursorama, est-ce que c'est l'immobilier ou la bourse? Et pour quelle raison? Alors, pour quelle raison? Mon appétence, encore une fois, est immobilière, et notamment dans l'immobilier locatif. Celui qui est de jouissance, chacun y trouve son plaisir. Pour ce qui est de l'immobilier locatif, c'est simplement de se dire que sur du long terme, vous avez toujours deux personnes qui vous aident à payer un investissement, et c'est rare, c'est le banquier via le prêt et le locataire via le loyer. Donc, lequel est quand même dans l'immobilier? D'abord, j'allais vous dire, dans l'immobilier, vous parlez du locatif. Quel type d'actif faut-il choisir? Alors, le locatif, en général, est extrêmement intéressant. Si je prends un chiffre, en gros, aujourd'hui, un placement à 200 000 en immobilier rapporte 4,5, ça vous fait 9 000 euros de loyer. C'est mon point positif. Comme on a des taux historiquement bas, qui sont de l'ordre d'un 50 par exemple, voire moins, sur 20 ans, ça vous coûte 11 500. Conclusion, le différentiel des deux, c'est 2 500 euros par an fois 20 ans. 50 000, ça veut dire que je paye un bien un quart de sa valeur, ou ça veut dire également que pour que je perde de l'argent, il faudrait que le marché perde 75%, ce qui ne me paraît pas être à l'origine possible. Encore une fois, c'est de l'immobilier, donc tout dépend de l'emplacement, les structures autour et la qualité de ce que vous achetez. Et j'allais dire, et fiscalement? Alors fiscalement, sur le vide, je vais avoir exactement le même raisonnement que ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire l'immobilier loué vide, sauf qu'on a un bémol fiscal qui est la forte fiscalité, puisque vos revenus fonciers rentrent dans la tranche fiscale et la CSG, donc on va très vite à 47, 50, 60% de taxation. D'où notre orientation vers la location meublée via le statut de loueur meublé non professionnel. Et alors, pour un particulier, est-ce que c'est facile de louer un bien meublé? Alors, encore une fois, on remonte à la genèse, le secteur. Si le secteur est bon, oui. Après, on a des solutions que l'on appelle en immobilier géré. Et l'immobilier géré, qu'est-ce que c'est? C'est investir dans une société, dans un appartement que vous achetez en propre, c'est bien un appartement, mais qui va être loué via un bail à une société de gestion. La société de gestion de type EHPAD, de type résidence étudiante, de type résidence senior ou résidence de tourisme, et qui va vous reverser, par exemple, Pierre et Vacances, Orpea sur l'EHPAD, qui est notre cheval de bataille par rapport à sa visibilité. Je ne savais pas que c'était possible. On achète
j'achète un appartement, on en est pleinement propriétaire, je signe un bail avec Pierre et Vacances ou Orpea. Orpea me reverse 4,5% et c'est cette société Orpea qui va assumer le risque locatif. Moi, je perçois mes loyers avec un bail très bien étudié, c'est aussi notre spécificité avec nos partenaires, faire des baux qui soient extrêmement solides et sécurisants pour l'investisseur. Et à l'arrivée, je perçois un revenu qui est une certitude. Et de là s'applique la fiscalité et le statut du loueur meublé non professionnel, qui n'est qu'une application de la comptabilité. J'ai un numéro sirène, et je vais tous les ans amortir mon bien, comme vous le feriez dans une entreprise pour des ordinateurs, pour une voiture, sauf que là, le degré d'amortissement étant d'environ 4% par an. Si j'encaisse 4,5 de loyer plus mes quelques frais, j'amortis de 4, je vais avoir un résultat fiscal de 0, et ce pendant 25, 30 ou 35 ans si j'ai pris un crédit. Et alors juste pour les particuliers, que ce soit dans les résidences de tourisme ou que ce soit pour un bien meublé qui va être loué ensuite, est-ce qu'il faut plutôt privilégier une grande métropole même si elle est très chère, ou plutôt aller vers des villes un peu moins chères? Alors on est là sur la problématique de l'immobilier. Alors si la personne gère en direct, notamment vous avez maintenant une recrudescence d'Airbnb, Abritel, de tout le réseau de location directe. Oui, enfin on est quand même sur un sol mouvant sur oui, complètement. Mais ce que je veux dire, c'est que ça va être dans votre secteur environnemental. Si l'investisseur est sur la Côte d'Azur, ce qui est notre cas, il va investir à proximité parce qu'il va gérer lui-même. Bien sûr. Il va donc avoir une potentialité de revenus plus grande que s'il passe par un bail et une société de gestion, mais des préoccupations quotidiennes beaucoup plus grandes. Nous, on essaye d'orienter les gens plutôt vers cette partie gérée, mais sans délaisser le reste. En leur disant, si vous connaissez ce secteur, si vous êtes bien dans ce secteur, faites-le, et en complément, on va faire des choses qui vont vous rassurer. Faire un matelas sécure pour votre futur. Là, ce que vous dites, c'est que pour le moment, pour des gens qui n'ont pas le temps ou qui sont un petit peu éloignés, c'est plus intéressant pour eux, ou en tout cas plus pratique, d'investir sur des biens qui sont gérés. Complètement. Il n'y a pas photo entre les deux. Et au niveau du rendement, c'est pareil? Au niveau du rendement, on va avoir aujourd'hui, on a des rendements sur le marché qui sont entre 3,70 et 5. Parfois quelques pépites quand on achète des blocs plus gros, encore plus rentables. Après, le particulier lui-même, s'il gère au quotidien et qu'il n'a pas d'autres professions, parce que gérer du Airbnb ou tous les jours, ça demande une occupation quasiment en plein temps. Il y a une remise de clés. Oui, il y a tout ce sens pratique que vous n'aurez pas de l'autre côté, où on va être sur des investissements particulièrement sereins. Ce qu'on essaye de vendre aux gens, c'est de la sérénité pour plus tard. Savoir combien vous aurez plus tard, que vous ayez payé cash, voilà, vous percevez des revenus, vous achetez à crédit, plus tard vous aurez X revenus. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui vous différencie des autres conseillers en patrimoine, je pense aux banques notamment? Alors, aux banques, ce qui nous différencie, sans être critique, c'est la palette de compétences. La question, c'est que pour vous le soyez, évidemment. Ah oui, mais je ne vais pas me lâcher complètement. Donc on a la palette de compétences, premièrement. Deuxièmement, on a la disponibilité. Nos horaires ne sont pas les mêmes que les horaires bancaires. Et la compétence. Voilà, la compétence, c'est vraiment différente. Un panel beaucoup plus large. Panel plus large et surtout une application de ce panel, à savoir que quand on parle du meublé, j'ai moi-même le statut de loueur meublé professionnel, donc je maîtrise. Quand on parle des investissements, la plupart du temps, nous avons le même type d'investissement à titre personnel. Et surtout, vous avez une particularité bancaire quand vous êtes un particulier, c'est qu'il y a un turnover colossal que l'on n'a absolument pas, puisque dans notre équipe, le dernier collaborateur rentré, nous sommes 8, est rentré il y a 15 ans. Donc cette stabilité sur des gens qui ont... Une région où on n'a pas envie de partir. Alors non seulement on n'a pas envie de partir, mais on a envie d'y venir, ce qui est également très bien. C'est vrai, c'est vrai. Et alors au niveau des clients, vous sentez une véritable appétence pour l'immobilier? C'est vraiment l'investissement qu'ils préfèrent, c'est ce qui les rassure, parce qu'à l'arrivée ils ont un bien, parce que c'est des Parce qu'historiquement déjà en France, quand on dit toujours la pierre, c'est ce qui est sûr, ça vient de la guerre où les gens qui avaient de la pierre ont été reconstruits. Les autres non, ceux qui avaient de l'argent ils l'ont perdu. Aujourd'hui il y a une vraie appétence et ces solutions gérées sont des solutions simples, claires,
visible. Donc ça plaît beaucoup. Mais qui sont conseillés finalement par beaucoup de gestionnaires En tout cas, les gestionnaires de patrimoine indépendants le proposent. Après, il y a quand même un historique à avoir et une maîtrise de tous les rouages. Je vous évoquais le bail tout à l'heure. Savoir lire un bail qui fait 30 pages, c'est une vraie spécificité. Il faut savoir le faire, il faut savoir l'analyser et bien mettre en avant tous les avantages de ces baux auprès du particulier. Alors vous l'avez dit, les taux sont extrêmement bas, donc ce qui permet effectivement d'emprunter pour acheter, mais en parallèle le marché immobilier flambe. J'ai vu les derniers chiffres notamment sur les prix à Paris, on est à 12 000 euros le mètre carré dans certains arrondissements. Oui. Ça reste quand même d'actualité. Alors vous évoquez Paris qui est un marché extrêmement spécifique, mais de mémoire, souvent mon fils me dit que je suis l'Obélix de l'immobilier parce que j'ai dû tomber dedans petit. De mémoire, il y a 40 ans, c'était cher. Il y a 20 ans, c'était cher. Et rien ne me dit que dans 30 ans, ce ne soit pas encore cher. Tout simplement, c'est la rareté qui fait le prix. Et dans notre secteur, nous avons une loi littorale, une loi montagne. Ce qui est au milieu prend de la valeur. La Côte d'Azur est beaucoup plus attractive pour venir y finir ses jours que n'importe quelle autre région. Et on a des pôles économiques comme Monaco, comme Nice, comme Sofia, qui sont des attractions. Donc il n'y a pas de raison profonde qu'on ait de chute de l'immobilier dans ces secteurs. Et alors quels sont, pour terminer, vos relais de croissance ? Alors les relais de croissance, on vient d'investir dans de très beaux locaux à Menton, donc 330 mètres carrés, extrêmement agréable pour notre clientèle, spacieux, où on a aussi des possibilités de coworking avec des professions parallèles. Donc c'est notre premier point. Le deuxième point, nous faisons beaucoup de conférences thématiques très précises. Donc on en a une prochainement et là ça permet de drainer du monde de grande qualité. Après je crois surtout au travail et s'il est bien fait et qu'on sait faire connaître autour de nous la qualité de notre travail, ça représente un bel avenir. A priori il est bien fait depuis de nombreuses années. On l'espère. On vous souhaite que ça continue. Merci beaucoup Olivier Taboué. Je le rappelle, vous êtes président de Sud Finance Conseil.